nous sommes dans une révolution, je dirais, de la terre. Nous sommes en train de changer, de passer dans un système de l'agroécologie. Et donc cet exemple de ce vigneron qui sème de la Fèverole et qui laboure l'autre rangée, c'est une bonne chose, suivi par les techniciens de chambre d'agriculture. Notre objectif, c'est, je dirais, redonner la vie à la terre dans les années à venir. Donc évitons les herbicides. Je crois que dans 2-3 ans, ce sera terminé, donc il faut s'y préparer. Et depuis quelques années, on s'y prépare déjà. C'est une gestion maîtrisée de l'enherbement dans l'interrang par un semis qui positionne chaque année. Et surtout par du semis direct. Ça veut dire qu'il sème au milieu de chaque année, au mois de septembre, dans l'herbe, sans labourer le rang. C'est principalement la décompaction des sols, avec des plantes qui perforent le sol plus ou moins profondément. C'est l'apport d'azote si on y implante des légumineuses. En agriculture biologique, l'azote coûte assez cher. Donc si on peut réduire les intrants par le biais des plantes, c'est intéressant. Là, maintenant, on n'est plus sur une optique de semer, de laisser pousser des légumineuses à cycle court, c'est-à-dire qui ramènent de l'azote et puis qui sèchent assez vite à partir du mois de mai. Donc on change complètement d'optique. On a cette optique revenu hectare, donc d'avoir de la récolte, puisque vraiment c'est ce qui manque. Donc on a complètement changé la stratégie d'enherbement qui est beaucoup moins risquée. On peut voir que là on va être plutôt sur des enherbements en sur deux. Que les sols petit à petit se rechargent en matière organique, deviennent de plus en plus poreux. Donc quand il pleut beaucoup, ça absorbe bien, sans forcément raviner. Et puis le sol revit, quoi. On voit quand on écarte le couvert, on voit des araignées, tout un tas de bêtes quoi, qui sont a priori intéressantes, qui aident à dégrader les sarments, le paillis qu'on a fait. Le but c'était de limiter les épandages en plein d'herbicides. Et c'est vrai que là, avec ces stratégies-là, pour des gens qui sont en production raisonnée, ça permet de désherber que sous le rang. De supprimer les désherbants dans les vignes avec les climats qu'on a chez nous, là, type méditerranéen, on s'aperçoit que la vigne ne se comporte que mieux. Après, c'est un travail supplémentaire qui a un coût de mécanisation, mais en faisant des couverts végétaux et d'autres apports de matière organique, on s'y retrouve. Donc pour les bénéfices de la technique, il faut semer des couverts idéalement sur d'autres couverts, je pense. Donc il faut un semoir en semi-direct qui passe à travers la végétation. Et puis pour le bénéfice de la technique aussi, pour réussir un joli mulch qui soit suffisamment épais l'été, il ne faut pas broyer, donc il faut un rouleau FACA. Donc c'est les deux investissements qui sont liés à cette technique. En semant de l'herbe, on pensait qu'on allait avoir de la concurrence hydrique, c'est-à-dire que les Fèveroles, ils sèment souvent pas mal de Fèveroles, que ça allait consommer de l'eau et concurrencer la vigne. Et on s'est rendu compte que c'est un peu l'effet inverse qu'on a eu quand on le fait un rang sur deux. C'est-à-dire que le mulch qui est réalisé, c'est-à-dire ce couvert herbacé qui va coucher, limite un peu l'évaporation. Donc on n'a pas des vignes qui sont en stress. Bon, l'agriculteur qui innove le fait à titre personnel. Il n'est peut-être pas toujours soutenu. Par le relais des conseillers de la Chambre d'agriculture, ça amène un plus et une caution qui est validée et qui permet de faire évoluer les autres agriculteurs. Au niveau de la viticulture, il n'y a pas grand-chose qui est fait de ce côté-là et c'est des techniques qui me semblent intéressantes et puis ça va dans le bon sens, quoi. Même ceux qui ne sont pas en bio peuvent l'appliquer aussi. Il y a beaucoup d'avantages quand même à la technique, donc ça serait bien que ça se développe, quoi. Notre rôle à nous, c'est de maintenir des agriculteurs en place. Je dirais le triptyque du développement durable, c'est quoi? C'est l'économique, l'environnement et le social, bien entendu, en respectant les agriculteurs qui vivent de leurs produits.